Salut à tous, c'est Life et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est même une première vidéo sur l'œuvre de Naruto. Pour cette première vidéo, je voudrais vous présenter l'arc de Naruto qui pour moi est mon préféré, qui objectivement n'est pas le meilleur bien évidemment, mais c'est celui qui a le plus marqué mes esprits dans ma lecture de l'œuvre de Naruto. Et comme vous l'avez vu au titre ainsi qu'à la miniature, tout simplement le prologue, l'arc du pays des vagues. Cet arc fait d'ailleurs partie de la première partie de la série, il s'étend du tome 1 à 4 et comprend 33 chapitres et plus de 19 épisodes. Cet arc est pour moi important comme introduction, mais il est surtout extrêmement bien géré par Kishimoto. Et pour vous le rappeler, on part pour un petit moment de synopsis comme vous les aimez. Prologue est, je pense, connu de tous puisqu'il débute directement avec Naruto Uzumaki, qui est un garnement qui cause sans arrêt des ennuis partout dans le village de Konoha. De nombreux villageois le détestent pour cela, mais c'est justement ce qui lui plaît, qu'il se fasse réprimander afin d'attirer un peu de leur attention. N'ayant aucun parent ni aucun ami, Naruto Uzumaki est l'orphelin du village. Cependant, il a un rêve, être le shinobi qui deviendra un jour Hokage et tous les surpasser. Cependant, Naruto est incapable d'exécuter des techniques basiques comme le multiclonage. Quand celui-ci quitte l'académie, incapable de décrocher son propre diplôme, un de ses instructeurs, nommé Mizuki, lui dit que s'il parvient à voler le rouleau des techniques interdites et à maîtriser une de ses techniques secrètes, il pourra décrocher son diplôme afin de devenir un ninja. C'est après avoir réussi à dérober le rouleau des techniques interdites que le troisième Hokage nomme des ninjas à la poursuite de Naruto afin de le retrouver, de le ramener au village. Et c'est son sensei Hiruka qui le retrouve directement. C'est en le confrontant qu'il réalise que Naruto a été dupé puisque ayant échoué l'examen, il s'inquiétait de ne plus pouvoir être un ninja. C'est dans la compréhension des doutes de Naruto que Hiruka le protège des attaques de Mizuki qui décide de prendre le rouleau de lui-même. C'est alors, pour semer le doute en Naruto, que Mizuki révèle pourquoi il est seul au monde et que personne ne l'aime. Il révélera que tout cela est lié au démon qui est en lui, le démon renard à 9 queues, scellé en lui dès le jour de sa naissance. Il lui raconte que les villageois l'ont toujours détesté à cause du monstre qui l'enferme, et que même son sensei Hiruka, dont les parents furent tués par Kyuubi, doit être celui qui le déteste le plus. Et cependant, Hiruka rétorquera en affirmant que ce n'est pas le cas, qu'il ne blâme pas Naruto pour les actions du renard. En fait, il se montre totalement sympathique avec Naruto. Ayant également grandi sans parents et ayant essayé d'attirer l'attention comme lui, Hiruka est la personne qui comprend le mieux Naruto. C'est à ces mots-là que Naruto le croit et utilisera sa nouvelle technique fraîchement maîtrisée, le multiclonage. Et c'est à ce moment-là que Hiruka fera de Naruto officiellement un ninja. L'histoire de Naruto continue avec la rencontre du jeune Konohamaru, petit-fils du troisième Hokage. Konohamaru explique comme étant le petit-fils du troisième, les gens l'identifient comme tel et pas par son nom. Il espère qu'en devenant Hokage, les gens le reconnaîtraient tel qu'il est et pas parce qu'il est le petit-fils du troisième. Sachant ce qui se passe à travers Konohamaru, Naruto accepte de l'entraîner. Ebisu, le tuteur de Konohamaru, croit que, je le cite, ce sale renard a une mauvaise influence et tente d'arrêter leur entraînement. Konohamaru exécute alors correctement son Sexijutsu pour essayer de se débarrasser d'Ebisu. Mais cela est sans effet. Naruto enchaînera donc avec sa technique complète du harem qui affecte Ebisu, en prouvant par la même occasion qu'il est aussi un pervers. Voyant qu'il a encore beaucoup à apprendre, Konohamaru mit un terme à sa relation étudiant-professeur avec Naruto, afin de ne plus dépendre de l'aide de Naruto pour devenir Hokage, sinon il ne mériterait pas ce titre. Naruto, ayant par la suite finalement passé son examen de passage, se rend à l'académie pour être introduit dans une équipe de 3 personnes. Il finit par faire équipe avec Sakura Haruno, une fille détestable, dont Naruto a un faible, et Sasuke Uchiwa, la personne que Naruto considère comme son rival. L'équipe 7 nouvellement formée est prise en charge par l'instructeur Jonin Kakashi Hatake. Avant qu'il puisse devenir officiellement Genin, l'équipe 7 doit passer un test de survie dont le taux d'échec est supérieur à 66%. L'équipe 7 est donc chargée de récupérer au moins une des 2 clochettes que Kakashi garde sur lui. Les 2 membres qui réussiront
à récupérer chacun une clochette pour manger et devenir genin, tandis que le troisième devra retourner à l'académie ninja avec l'estomac vide. Kakashi leur signale qu'ils ont tous échoué à prendre cette clochette parce qu'ils n'ont pas travaillé en équipe, que s'ils l'avaient fait, ils auraient réussi. Le travail d'équipe est la clé de l'exercice. Cependant, Kakashi, avec beaucoup d'espoir, décide de leur donner une autre chance après le déjeuner. Cependant, tant que ni Sasuke ni Sakura ne donnent de la nourriture à Naruto, ayant besoin de lui au top de la forme, s'ils ont à travailler en équipe, ils doivent le nourrir. Kakashi apparaît donc instantanément et les informe qu'ils sont reçus, parce que pour lui, l'important dans une mission cruciale est la cohésion de l'équipe. Elle est même plus importante que de suivre les ordres. C'est à partir de là que commence le vif du sujet, puisque c'est après avoir terminé une mission avec succès de rang D, Naruto demande au Hokage de leur donner une mission de haut niveau. C'est là qu'il accepte de leur donner une mission d'escorte d'un maître en construction de pont nommé Tazuna au pays des vagues, et de le protéger pendant la construction de son pont. C'est sur le chemin que deux ninjas de niveau Chunin appartenant au village caché de Kiri sortent d'une flaque d'eau. Par surprise, ils tuent Kakashi en le découpant en plusieurs morceaux, puis foncent vers les deux autres membres de l'équipe 7, ainsi que Tazuna. Les deux frères étaient sur le point de tuer Tazuna, Kakashi, qui avait simulé sa mort, apparaît et les arrête. Il a été déçu de la façon dans laquelle Naruto s'est conduit et félicite Sasuke et Sakura. Cette dernière propose alors de quitter la mission, puisque Kakashi a remarqué que la blessure de Naruto était empoisonnée. Naruto, ne voulant pas laisser tomber la mission, prend un kunai et poignarde sa main. Il fait ensuite le serment qu'il ne fuira jamais aucune mission. Par la suite, Gato, qui est derrière l'attaque des deux frères, se plaint de leur échec et affirme qu'il y a un ninja de haut niveau qui accompagne Tazuna. Zabuza, le patron des frères démons, menace Gato avec son épée colossale et affirme qu'il est le démon de la brume et que cette fois, il éliminera Tazuna. Plus tard, en marchant dans la forêt, une épée géante vole dans leur direction. Un ninja apparaît sur la manche de celle-ci, le ninja se présentant comme étant Zabuza Momoshi, un déserteur de Kiri. C'est à ce moment que Zabuza demande qu'on lui livre Tazuna. Kakashi refuse immédiatement lorsqu'il reconnaît Zabuza, puisqu'il fut même contraint d'utiliser son Sharingan. Sasuke l'a immédiatement reconnu et expliqua avec Zabuza que le Sharingan est un dojutsu qui permet immédiatement de voir et anticiper tous les ninjutsu, genjutsu et taijutsu à portée de vue. Sasuke était confus puisque seuls les membres de son clan possédaient le Sharingan. Je me permets de vous passer toute la partie combat, retournement de situation qui s'en suivit. Après tout ce synopsis, c'est un peu compliqué d'expliquer pourquoi c'est mon arc préféré de l'œuvre Naruto, alors qu'honnêtement c'est qu'un arc d'introduction. Il y a énormément d'autres arcs dans Naruto, premier du nom, qui m'ont beaucoup plus impacté, comme l'examen de Chunin, et des combats qui m'ont beaucoup plus marqué, comme Naruto contre Sasuke, avant que Sasuke quitte le village. Tout simplement, l'introduction de Naruto, se présentant comme un héros classique des shonen neketsu, orphelin, rejeté des autres, qui possède quelque chose en lui qui l'aidera à devenir quelqu'un. Je l'ai défini par héros classique, mais il faut remettre dans le contexte qu'à ce moment-là, pour le monde du manga, c'est quelque chose d'assez original. Et c'est cette originalité qui a fait que Naruto a eu une telle ampleur de profondeur. Puisque l'histoire elle-même de Naruto a touché énormément de personnes, que ce soit les Japonais ou même les Français. Beaucoup de gens arrivent aujourd'hui à se reconnaître en ce que subissait Naruto, et en partie avec le harcèlement. Sachant que l'objectif de Naruto est de devenir le plus grand Hokage de l'histoire de Konoha, il se révélera très peu à peu sérieux. Et même parviendra à maîtriser cette technique du multiclonage, il était totalement impossible pour lui. D'ailleurs, la scène où ils sont 1000 devant Mizuki est juste magnifique. Et vraiment, je kiffe totalement les premiers chapitres de l'histoire, car ils posent aux auteurs le défi de poser efficacement, en très peu de pages, leur univers et leur contexte. Et dans ce cas-là, Naruto, avec la façon dont Kishimoto arrive à d'emblée à imposer son jeune héros, et surtout la relation qui le lie à Hiruka, qui est totalement impressionnante, c'est totalement un deuxième père pour lui, il arrive très vite à nous montrer ce qui fait la particularité de ce jeune enfant rejeté. Mais surtout, comment la présence de cette figure paternelle l'a empêché de sombrer dans la solitude et lui a permis de se dépasser. Le premier chapitre est vraiment très fort et riche en émotions, puisqu'il a réussi d'emblée à me faire adhérer à son univers et à me mettre totalement du côté de son
héros. Et honnêtement, pour moi, c'est une réussite totale d'un chapitre 1 d'une œuvre. Quand tu lis ça, t'es obligé de lire la suite pour savoir comment Naruto va réussir à devenir Hokage et à tous les surpasser. Parce que tu le sais dès le début, dans ses yeux et dans sa détermination, Naruto sera Hokage. Et c'est par la suite qu'on fait la connaissance de la team 7 avec Sakura et Sasuke, ce sensei très intriguant, Kakashi, qui apprendront et nous apprendront à nous lecteurs ce que signifie être un ninja, mission qu'ils doivent remplir, les valeurs qu'ils doivent partager. On les verra par la suite suivre leurs premiers entraînements qui seront pour nous l'occasion de nous familiariser avec le concept du chakra. D'ailleurs, est un concept de pouvoir extrêmement minutieux et très bien géré par Kishimoto. Honnêtement, créer un pouvoir avec tout ce qu'il y a eu auparavant, comme le cosmos, le ki ou le nen, ou même le fruit du démon, réussir à se démarquer parfaitement de tout cela a été pour moi un grand génie. Mais on aura surtout l'occasion de voir, point fort de Naruto, la création des liens entre tous les personnages, notamment au cours de leur première mission d'importance au Pays des Vagues. Car c'est ici le premier affrontement d'ampleur dans le manga, celui qui permettra à Naruto de comprendre que le monde n'est pas aussi simple qu'il l'imagine, que certains ont des raisons d'être tout simplement des monstres. C'est aussi là qu'on fait la rencontre d'adversaire qui semble pour moi avoir marqué à peu près tous les lecteurs de Naruto, qui est Zabuza. Car au-delà de son design incroyable et de sa violence sans pitié, le personnage arrive à être très touchant par son dessin tragique, puisqu'il est présenté comme un assassin sans pitié, laissant même Aku se sacrifier pour le protéger. Mais on se rendra compte finalement qu'il ressentait des sentiments vraiment forts envers ce disciple. C'est pour cela que les larmes de ce monstre ont une valeur symbolique extrêmement forte, car elles ont réussi à nous faire comprendre, et à Naruto surtout, par la même occasion, que les choses sont complexes, et que même les pires tueurs ont des sentiments et ressentent de l'amour pour certaines personnes. Cet élément est pour moi sûrement le plus marquant du premier arc, parce qu'il est souvent cité comme premier moment fort du manga, et bien que Zabuza ne soit qu'un premier antagoniste, un très minime antagoniste composé en 4 tomes, il sera, je pense, l'un des antagonistes les plus marquants de l'œuvre, car il a été réellement l'élément déclencheur de tout ce que l'on connaît dans Naruto. L'autre élément important concernant cet arc est aussi la symbolique que revêt le pont qui se construit. Car oui, la mission consiste à protéger ceux qui construisent ce nouveau pont au Pays des Vagues. Le pont permettrait en effet aux villageois de regagner leur liberté face à Gato, mais c'est Naruto qui redonnera cet espoir aux villageois et va leur permettre de reprendre leur destin en main face aux hommes de Gato. C'est pourquoi le pont sera logiquement baptisé le Grand Pont de Naruto, en hommage à celui qui est devenu le nouveau héros pour les habitants Pays des Vagues. Naruto, en seulement 15 petits épisodes et en 4 petits tomes, a réussi à déjà être un tout petit Hokage, par tout simplement son ambition et sa détermination. Car comme tout simplement l'a dit Itachi beaucoup plus tard dans le manga, ce n'est pas celui qui devient Hokage qui obtient la reconnaissance de tous, c'est celui qui a la reconnaissance de tous devient Hokage. Et c'est pour cela que ce premier arc a réussi en seulement, comme je l'ai dit, 4 tomes, poser son univers, ses personnages principaux, mais aussi à amorcer le voyage qui amènera le jeune Naruto à comprendre la complexité du monde qui l'entoure et à devenir un nouveau symbole. Sincèrement, j'ai été très rarement impressionné par un premier arc. Parce que Naruto est une œuvre qui n'est pas du tout dans mon top 10, œuvre all-time, comme beaucoup de personnes l'ont dedans. Et je pense que des yeux s'écarquillent quand je dis cela, parce que j'étais extrêmement déçu de par la suite Shippuden, mais Naruto, premier du nom, a été réellement marquant. Car on a toujours eu ce monde et cette complexité gérée très bien par Kishimoto. J'ai vite trouvé que dans Shippuden, tout cela se perdait, et on se concentrait très simplement sur un ou deux personnages, sans vraiment donner de chance aux autres. Après, vous me direz, on les a assez vus dans Naruto premier du nom, et on n'a pas besoin de plus les développer. Mais c'est justement ça le problème. On les a tellement bien développés, il manque à l'œuvre. Le Pays des Vagues a été pour moi une réussite, et j'attends bien évidemment votre arc préféré de Naruto en commentaire, mais également votre petit pouce bleu et je compte sur votre abonnement. Et moi, je vous annonce de mon côté une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.